Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo profil, cette fois-ci on va s'attarder sur Ant-Man. Donc Ant-Man est le premier héros à avoir plusieurs formes de héros justement, donc il a une forme minuscule et une forme géante. Mais avant ça je voulais d'abord expliquer la forme d'alter ego, donc il s'agit de Scott Lang, il a 3 de récupération, il a le trait civil et il a une réponse qui dit après que vous soyez passé sous cette forme, soignez un dégât de Scott Lang. Sa taille de main est de 6 et il a 12 points de vie. Ensuite, sous forme de héros, donc il y a d'abord Ant-Man sous sa forme minuscule, 2 contre, 1 d'attaque, 2 de défense, avec le trait Avenger minuscule, et il y a une réponse qui est dit après que vous ayez changé, après que vous soyez passé sous cette forme, retirez une menace d'une manigance. Sa taille de main est de 5 et il a 12 points de vie. Et enfin, il a Ant-Man sous forme de géant, avec 1 2 contre, 3 d'attaque, 3 de défense, le trait Avenger est géant, et ça dit après que vous soyez passé sous cette forme, infligez un dégât à un ennemi. Sa taille de main, par contre, sous forme de géant est de 4 et il a 12 points de vie. Quelles sont les cartes issues de son kit? Donc, il a comme allié spécifique la guêpe qui coûte 3, qui est une réponse de héros qui dit après qu'elle soit entrée en jeu, on peut infliger 2 dégâts à un ennemi si Ant-Man est sous forme de géant ou retirer 2 menaces si Ant-Man est sous forme minuscule. Il a pas de géant, je crois que c'est comme ça que ça se dit, un événement qui coûte 3, donc en 2 exemplaires. Ça dit jouer uniquement si vous êtes sous forme de géant, et ça dit infliger 1 dégât à chaque sbire et infliger 8 dégâts à un ennemi. Il a un exemplaire de Hivemind, donc on peut jouer uniquement sous forme minuscule, et ça dit retirer 2 menaces d'une manigance et retirer une menace additionnelle sur cette manigance pour chaque armée de fourmis que vous contrôlez. Il a 2 exemplaires de redimensionné, donc c'est une carte qui coûte 0 et c'est une action de héros qui dit changer sous votre autre forme de héros et piocher une carte. Il a 2 exemplaires de sa ressource particule PIM, donc c'est une ressource qui dit après que vous ayez dépensé cette ressource, après que vous ayez dépensé cette carte, on peut soigner 2 dégâts de notre héros si on l'a joué cette carte sous forme de héros, ou on peut piocher une carte si on a joué cette ressource sous forme minuscule. Il a 3 exemplaires d'armée de fourmis, donc c'est un soutien qui coûte 1 et ça dit si vous êtes sous forme minuscule, on peut incliner armée de fourmis pour infliger 1 dégât à un ennemi. Il a son casque qui coûte 3 et qui a 2 réponses de héros qui dit après que vous soyez passé sous forme de géant, on peut se soigner de 2 dégâts et après qu'on soit passé sous forme minuscule, on peut piocher une carte. Donc en gros, c'est l'équivalent des ressources, mais en effet permanent. Il a 2 exemplaires de force de géant, je crois. Donc c'est une amélioration qui coûte 1 en 2 exemplaires. Et ça dit, après que vous ayez passé sous forme de héros, on obtient plus 1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et enfin, il a ses gantelets, donc une amélioration qui coûte 1. Et ça dit, si vous êtes sous forme de géant, on peut incliner le gantelet, dépenser 2 ressources physiques pour piocher une carte, pour sonner un ennemi, pardon. Et si on est sous forme minuscule, on peut dépenser 2 énergies pour désorienter un ennemi. Quelles sont les forces et les faiblesses de son kit? Dans un premier temps, ses PV. Il a énormément de PV, il a quand même pas mal de PV, 12, ce qui est quand même assez costaud. Ça va lui permettre notamment de subir pas mal d'attaques. Son casque, qui est clairement une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est pas la meilleure carte du jeu. Le fait de pouvoir se soigner de 2 ou de piocher une carte à chaque fois qu'on change de forme, c'est quand même très très fort. Son moteur de pioche, comme je viens de le dire, on peut piocher des cartes sous forme minuscule, que ce soit par le casque, mais également grâce à sa ressource particule PIM. Donc ça, le fait de piocher des cartes, c'est toujours très fort dans le jeu. Les capacités, le fait qu'il inflige un dégât ou qu'il retire une menace, c'est quand même très fort. Surtout le fait d'infliger un dégât, ça peut nous débarrasser d'une carte tenace qui pourrait être enquiquinante. On a accès à sonner désorienté. Ses armées de fourmis aussi, qui sont très fortes. Donc pour rappel, ce sont ses soutiens. Il en a en 3 exemplaires. Et quand on est sous forme minuscule, ça permet d'infliger un dégât à un ennemi. Et comme ce n'est pas une attaque, et ben ça va passer outre le mot-clé garde ou le mot-clé riposte. Et enfin, il est quand même versatile dans le sens où on peut absolument tout faire avec lui. Par contre, ses faiblesses, il en a 2, je trouve. Sa première faiblesse, c'est sa faible taille de main sous forme de géant. Donc, il a une taille de main de 4, ce qui peut être handicapant. Et le fait de sonner, désorienter un ennemi, reste quand même assez coûteux dans son kit. Il faut dépenser au moins 2 ressources pour avoir accès à sonner ou désorienter, sans autre condition que juste les sonner et désorienter. Généralement, dans d'autres kits, on a une attaque qui permet de sonner ou on a des contres qui permettent de désorienter. Donc maintenant, on va passer aux cartes qui pourraient être intéressantes pour Ant-Man. Donc disclaimer, hein, je le dis tout le temps, mais ça reste que mon avis. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci.
Dites-moi vous ce que vous pensez, ou s'il y a des cartes que je n'ai pas nommées, dites-moi auxquelles vous pensez. Donc en allié, j'ai mis Hulk parce que il coûte 2 pour 5 dégâts. Il va pouvoir nous protéger de possiblement 2 attaques, donc ce qui est quand même assez fort. Psylocke, comme toujours, hein, le fait de pouvoir désorienter 2 fois d'affilée le méchant, c'est très très fort si on a besoin de passer sous forme d'alter ego. On a ensuite Rictor et Thor, donc la rime n'était pas voulue, mais en gros, ils ont des capacités similaires. Rictor dit, après que l'on ait attaqué avec Rictor, on peut défausser la carte du dessus de notre deck et on inflige un dégât pour chaque ressource sur la carte ainsi défaussée. Donc on attaque à 2 un ennemi, ensuite on défausse la carte du dessus de notre deck, donc si c'est avec une seule ressource, on va pouvoir infliger un dégât à chaque sbire en jeu. Et Thor, c'est sensiblement identique, où là par contre il va attaquer à 3, et ça dit on peut dépenser une ressource énergie pour que cette attaque de 3 soit infligée sur tous les sbires. Donc du coup, c'est quand même très très fort. Sachant qu'en plus, Ant-Man, avec ses armées de fourmis, il va pouvoir infliger des petits dégâts un petit peu à droite à gauche, et après on va pouvoir faire le gros ménage si nécessaire. En justice, j'ai choisi Dazzler, donc Dazzler qui coûte 4. Ant-Man, vu qu'il a accès à beaucoup de ressources, c'est pas forcément handicapant de jouer des alliés qui coûtent cher. 2 d'attaque, 2 de contre, et ça dit, après que Dazzler entre en jeu, on peut désorienter un ennemi, donc c'est une carte qui est quand même très forte. Ensuite, j'ai mis Jack Flag, donc Jack Flag, c'est un allié qui sort très peu, il coûte 4, il a 2 de contre, 1 d'attaque, et il a une réponse qui dit, après que Jack Flag est compté, on peut placer un jeton de munitions sur lui, et ensuite on peut incliner Jack Flag et retirer un jeton pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc en gros, cette carte, moi je la trouve quand même assez forte, pourquoi? Parce que il va pouvoir contrer à 2, au prochain tour, on va pouvoir infliger 2 dégâts à un ennemi. Celui d'après, on recontre à 2. Celui d'après, on réinflige 2 dégâts à un ennemi. Donc au final, pour 4 ressources, on peut avoir accès à 6 contres et 4 dégâts. Donc au final, cette carte, je la trouve quand même vraiment pas mal. Machine Man, donc Machine Man qui coûte 2 et qui a une interruption qui dit quand il attaque ou contre, on peut dépenser jusqu'à 3 ressources pour augmenter de plus 1 le contre et l'attaque pour chaque ressource ainsi dépensée. Donc en gros, si on a besoin d'attaquer ou de contrer à 3 ou 4, on va pouvoir dépenser des ressources pour booster ses attaques. Et vu que Ant-Man, de par ses monteurs de pioche et par ses traits Avenger, il aura accès à de nombreux générateurs de ressources. Du coup, c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir Machine Man dans notre deck. En commandement, j'en ai choisi, comme vous pouvez le voir, plusieurs. Donc j'ai choisi le Faucon. Alors c'est plus un clin d'œil pour le film. Si vous avez vu le film, pendant un moment, il se tape avec le Faucon. Le premier film. Et il coûte 4, mais sa réponse reste malgré tout intéressante. Ça dit, après que le faucon est entré en jeu, on peut regarder les 3 cartes du dessus du deck rencontre, et pour chaque traîtrise ainsi vue de cette manière, on peut retirer une menace d'une manigance. Donc au mieux, on va pouvoir voir 3 traîtrises et donc retirer 3 menaces, mais même si ce n'est pas le cas, on va pouvoir voir ce que le méchant va faire après, et du coup, on va pouvoir agir en conséquence durant notre phase. Stinger, donc c'est la fille de Cassie Lang, donc de Ant-Man, qui coûte 1 de contre, 1 d'attaque, 2 de points de vie, et on ne peut jouer cette carte uniquement si on a le trait Avenger, et Stinger ne compte pas dans notre limite d'alliés. Donc cette carte, elle a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'elle ne coûte pas cher, donc ça fait bouclier facile. Et 2, le fait qu'elle ne compte pas dans notre limite d'alliés, ça va pouvoir nous permettre d'avoir plusieurs alliés durant la partie. Et si on joue des cartes comme par exemple Avenger Rassemblement ou la Force du Nombre, et en fait, elle va nous permettre de piocher des cartes supplémentaires ou infliger des dégâts supplémentaires. On a Goliath qui coûte 4, 2 de contre, 1 d'attaque, et il a une action qui dit Goliath gagne plus 4 jusqu'à la fin de la phase, et à la fin de la phase, on sera obligé de le défausser. Donc c'est une carte qui a un effet très intéressant, et surtout avec une carte événement que j'expliquerai après. Giant Man, pareil, lui, il va pouvoir attaquer à 4 s'il a au moins 3 points de vie restants. Donc il coûte certes cher, ça reste quand même thématique aussi, mais il coûte cher, il coûte 5 ressources, 2 de contre, 2 d'attaque. Et comme je l'ai dit, il gagne plus d'attaque s'il lui reste 3 points de vie ou plus. Donc pareil, ça marche bien avec des événements que j'expliquerai après. Kid Omega, donc Kid Omega qui coûte 2 de contre, 2 d'attaque, et une fois qu'il entre en jeu, il coûte 2, pardon, et une fois qu'il entre en jeu, soit on dépense une ressource énergie pour infliger un dégât à chaque ennemi, ou on dépense une mentale pour retirer une menace de chaque manigance. Donc pareil, si on se retrouve submergé par des sbires, et au final il va pouvoir infliger un dégât à chacun de ces sbires, et si on a réussi à gérer et qu'il leur reste à chacun de ces sbires un seul point de vie, et au final on va pouvoir les terminer avec notre armée de fourmis.
Et enfin, on a White Wolf qui coûte 3, 2 contre, 2 d'attaque sans dégâts consécutifs, mais par contre, il a une réponse forcée qui dit après qu'il a attaqué, on place une menace sur la manigance principale. Mais en soi, ça, c'est pas forcément un problème dans le sens où il peut attaquer, on ajoute une menace sur la manigance principale, et ensuite, on peut passer sous forme minuscule, ce qui fait qu'on peut retirer une menace d'une manigance, donc on pourra potentiellement retirer la menace que White Wolf aura rajoutée juste avant. Et enfin, on a Martyr, donc c'est un allié protection qui coûte 4, 1 contre, 2 d'attaque, et ça dit, après que Martyr ait subi des dégâts consécutifs en réalisant une attaque, si cette attaque a vaincu un ennemi, on peut lui donner une carte d'état tenace. Donc en gros, on va pouvoir faire du ménage avec notre armée de fourmis. Martyr va vaincre le dernier sbire, et en vainquant le dernier sbire, elle va subir son dégât consécutif, et ensuite récupérer une carte tenace, ce qui va nous permettre du coup d'avoir un bouclier gratuit du coup, pour la prochaine phase du méchant. Et si on arrive à la maintenir assez longtemps en jeu, et ben au final, durant un tour, elle va vaincre un sbire, un tenace, et elle va nous protéger. Durant le tour d'après, bah, du coup, elle sera inclinée. Le tour suivant, on arrive à revaincre un sbire, on a de nouveau une tenace. Donc, on peut potentiellement avoir 2 protections et 2 sbires vaincus grâce à Martyr. Donc, je trouve ça quand même assez fort. Donc, quelles sont les cartes amélioration que je pourrais proposer? Alors, j'ai mis position agressive qui permet, lorsque un sbire s'engage contre nous, on peut aller chercher un événement attaque dans notre deck et l'ajouter à notre main. Donc, si on a besoin d'avoir par exemple le pas de géant qui permet d'infliger un dégât à chaque sbire en jeu, bah, du coup, on peut le récupérer rapidement grâce à cette carte. J'ai mis aussi Godslayer, donc c'est une arme qui a le trait restreint et ça dit quand votre héros réalise une attaque de base contre un ennemi unique, on peut incliner Godslayer pour que cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc en gros, imaginez on est sous forme de héros, on est sous forme minuscule, pardon, on passe sous forme de héros. Si on a nos améliorations qui boostent nos attaques à 2, et ben là on va se retrouver avec 5 d'attaque sous forme de géant. Et si en plus on attaque avec le Godslayer, et ben on va pouvoir réaliser une attaque de base allant jusqu'à 7. Donc c'est quand même sacrément fort. Vol comme un papillon. Donc vol comme un papillon, c'est quand même intéressant. Sachant que Ant-Man il a accès au désorienté. Pour rappel, ça permet d'augmenter de 1 le nombre de dégâts qu'un ennemi désorienté subit pour chaque attaque. Donc du coup, ça marche que pour les attaques, ça ne marchera pas pour armer des fourmis. Enquêteur chevronné, donc il dit après qu'une manigance annexe a été déjouée, on peut incliner enquêteur chevronné pour piocher une carte. Du coup, Ant-Man, quand il passe sous forme minuscule, il va pouvoir retirer une menace d'une manigance. Donc si du coup ça permet de retirer la dernière manigance, on peut piocher une carte. Et en gros, cette carte avec Particule Pim et son casque, c'est très fort. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous passez sous forme de héros, sous forme minuscule, pardon. Donc, grâce au casque, vous piochez une carte. Vous retirez la dernière menace grâce à Enquêteur Chevronné, vous piochez une deuxième carte. Donc ça, c'est juste en changeant de forme. Et ensuite, avec Particule Pim, vous payez une carte et vous allez pouvoir de nouveau piocher une carte derrière. Du coup, possiblement 3 cartes piochées durant un même tour, c'est quand même super fort. J'ai mis prêt pour la baston, je crois. Donc c'est une amélioration qui coûte 1 et ça dit après que vous ayez changé de forme, on peut défausser cette carte pour redresser notre héros. Donc là, pareil, c'est super fort dans le sens où si je reprends par exemple l'exemple précédent, on attaque un sbire à 3 sous forme de géant, on a réussi à le vaincre, on passe sous forme minuscule avec tout le combo que j'ai dit avant, et en plus de ça, on a la capacité de se redresser pour pouvoir recontrer derrière. Donc c'est quand même très très fort. Et enfin, j'ai mis objectif clair, c'est une amélioration qui coûte 1, et lorsque l'on incline, on peut infliger un dégât au personnage attaché pour générer une ressource libre. Donc on peut l'attacher à Ant-Man, et vu que Ant-Man il a la capacité de se soigner grâce à son casque, bah, au final c'est vraiment une très bonne carte pour lui. En événement, j'ai choisi maintenir la pression, ça dit infliger 2 dégâts à un ennemi, et si cet ennemi est sonné ou désorienté, on peut piocher une carte. Donc comme on a accès à sonner désorienté, ça va nous permettre de piocher d'autres cartes. Cette dernière carte qui dit prêt pour l'affrontement ou un truc comme ça, c'est dit défausser des cartes jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, et on met ce sbire engagé avec nous pour pouvoir nous redresser. Donc là, pareil, ça peut être très fort dans le sens où, imaginons, on a un sbire à 3, on l'attaque sous forme de géant, donc à 3, il est vaincu, sauf que on avait besoin de contrer dans la foulée. On passe sous forme minuscule, on joue cette amélioration, ce qui fait qu'on va défausser jusqu'à ce qu'il y ait un sbire qui entre en jeu, et ce sbire, potentiellement, on va pouvoir le vaincre avec notre armée de fourmis.
Donc c'est une carte qui est très très forte, et vu que le sbire il aura été vaincu grâce à l'armée de fourmis, on va pouvoir utiliser le pouvoir de base de Ant-Man minuscule pour contrer par exemple la 2. Attaque surprise qui permet d'infliger 3 dégâts à un ennemi ou 4 si on a payé avec une ressource physique quand on a changé de forme. Et vu qu'Ant-Man il va changer de forme beaucoup de fois, c'est une carte qui est vraiment très intéressante pour lui. On a l'équivalent en justice qui dit que quand on a changé de forme, on peut retirer 3 menaces ou 4 si on a payé avec une mentale. Donc pareil, ça reste très fort. Infiltration, pareil, ça dit choisissez un nombre entre 1 et 5, défaussez autant de cartes que le nombre choisi du dessus du décran contre, et on retire une menace pour cette manigance, pour chaque carte ainsi défaussée, et on met un sbire défaussé de ces manières en jeu engagé avec nous. Donc pareil, on peut au maximum retirer jusqu'à 5 menaces, donc tout ça pour une ressource, en échange possiblement d'un sbire qui va entrer en jeu, sbire qui pourra être notamment vaincu grâce toujours à l'armée de fourmis. Dégager la zone qui permet de retirer 2 menaces, et si c'était les dernières menaces, on pioche une carte, donc toujours plus de cartes avec Ant-Man. Coup étourdissant qui va permettre de désorienter un ennemi, et si on a utilisé cette carte, si on a payé avec une ressource physique, on inflige 3 dégâts à cet ennemi. Donc ça, pareil, ça combote bien, notamment avec vol comme un papillon. Tactique effrayante aussi, ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi effrayé. Si on a vol comme un papillon, c'est 4 dégâts, donc c'est quand même fort. Et enfin, renverser la situation, pareil, qui dit après que votre héros ait contré et retiré les dernières menaces d'une manigance, on peut infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc pareil, on passe sous forme minuscule, on retire une menace, on compte à 2 pour retirer 2 autres menaces. C'est la dernière, on utilise renverser la situation pour infliger 3 dégâts, voire 4 si l'ennemi est désorienté, donc c'est quand même aussi assez fort. En basique, j'ai mis multi-talent, donc ça dit si vous avez un événement qui coûte 3, et si vous avez payé cette carte en payant une ressource physique, on inflige 2 dégâts à un ennemi. Mental, on retire 2 menaces d'une manigance, et énergie, on soigne 2 dégâts de notre identité. Donc potentiellement, cette carte, si on la joue sous forme de géant et qu'on utilise une particule PIM, ça va pouvoir nous soigner de 4 dégâts. Et si on l'utilise sous forme minuscule, au final, on va pouvoir avoir les effets et ensuite après piocher une carte. Sachant que si on joue par exemple en commandement, si on a le Queen Porter et si on a objectif clair, au final on a notre particule PIM derrière qui est aussi une libre, donc on a 3 libres, et qui dit 3 libres dit une de chaque. Et enfin, tactique dessin, donc c'est une carte par équipe, et ça dit changer sous votre autre forme de héros et redresser votre héros. Donc ça pareil, c'est très fort, surtout si on a notre casque qui est en jeu. Ça va permettre de changer de forme, de nous redresser, et si on a besoin, on rechange de forme derrière, donc c'est quand même très fort. Ensuite, alors, ces cartes-là, vous allez comprendre pourquoi je les ai mises. Donc, j'ai débuté par celle-ci, commandant en première ligne, qui permet d'augmenter de +1 les contres et l'attaque de chacun de nos personnages que l'on contrôle. J'ai également mis cran, qui permet d'augmenter de +1 contre, attaque et défense de notre héros jusqu'à la fin du tour. Et ces 2 cartes, ce sont les 2 cartes en fait qui peuvent être très intéressantes si on a Goliath et Giant Man. Je m'explique. Imaginez, vous avez White Wolf en jeu, Giant Man et Goliath. Ce qu'on peut faire, c'est que avant de faire ça, on va changer. On est sous forme minuscule, on va passer sous forme de géant, et avec notre amélioration, on va avoir plus de d'attaque. Donc Ant-Man sous forme de géant se retrouve avec 5 d'attaque. Attaque massive, ça dit quoi? Pour 3, ça dit incliner 3 alliés que vous contrôlez qui partagent un trait avec vous. Donc, alors je vais peut-être pas prendre, White Wolf parce qu'il y a le trait Wakanda, mais on peut prendre n'importe quel autre allié Avenger qui attaque à 2. Et ça dit infliger X dégâts à cet ennemi, X étant égal au total des attaques des alliés et de votre héros. Donc imaginez, nous avons Black Knight qui est Avenger, nous avons Giant Man et Goliath. Si on incline ces 3-là, on aura 2 dégâts du Chevalier Noir. On aura 4 dégâts de Giant Man s'il a tous ses points de vie, donc on passe à 6. Si juste avant on a utilisé l'action de Goliath, il aura 5 d'attaque, donc ça fait 2 plus 4, 6, 6 et 5, 11. Et 11 plus les 5 dégâts de Ant-Man, on passe à 16 dégâts. Si en plus de ça, durant le même tour, on a la capacité de jouer You Got This, qu'est-ce qui va se passer? Ant-Man il va attaquer à 5, donc 5 plus 16, ça fait 21. You Got This, ça dit quoi? Ça dit, après que vous ayez utilisé un pouvoir de base, on va défausser un allié que l'on contrôle, et on va ajouter le pouvoir de cet allié à notre pouvoir, et ensuite, on redresse notre héros. Donc on passe à 21.
On utilise You Got This pour défausser Goliath qui dans tous les cas allait partir à la fin de la phase. Donc on passe à 26, on se redresse et Ant-Man il va attaquer de nouveau à 5, donc on passe à 31. Donc si on a ces deux cartes en jeu plus tous les alliés en question, on peut se retrouver avec 31 de dégâts, voire plus si on a réussi à jouer notamment cet événement. Donc du coup ça peut quand même aller très très vite, notamment grâce à ses alliés. Et en protection, donc je choisis Obstination, qui dit après avoir changé de forme, on obtient une carte d'état tenace, donc ça c'est très fort. Moquerie, vu que Ant-Man il peut tanker certaines attaques, et ben une attaque contre 3 cartes c'est quand même très fort aussi, toujours moteur de pioche. Servir d'appât qui nous permet de retirer 4 menaces de la manigance principale en échange de l'attaque du méchant. Vu qu'en protection il y a très peu de moyens de contrer, bah, ça reste quand même intéressant pour Ant-Man. Contre-attaque au point. Donc, comme dit tout à l'heure, si on arrive à avoir 5 d'attaque avec Ant-Man, bah, cette carte est intéressante parce que ça dit, après que votre héros est défendu contre une attaque, on peut infliger des dégâts égaux à l'attaque de notre héros. Donc 0 pour 5 de dégâts, c'est quand même très fort. Si durant le même tour, on utilise ne jamais reculer, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va défendre possiblement à 5. Si on n'a pas subi de dégâts, on va pouvoir sonner l'ennemi attaquant. Et après, on enchaîne avec 5 dégâts derrière, donc c'est quand même très fort. Et enfin, rester derrière moi, c'est une interruption de héros qui dit après qu'une traîtrise a été révélée, on peut annuler les effets une fois révélés et le méchant nous attaque à la place. Donc si on se retrouve avec une traîtrise qui peut, par exemple, une avancée et qu'on n'a pas envie de perdre à cause des manigances, eh ben on utilise reste derrière moi, ce qui fait que le méchant va nous attaquer à la place. Et comme Ant-Man, lui, il a la capacité de se régénérer, ça va pas forcément être un problème pour lui de subir une attaque. Ensuite, en soutien, j'ai mis le hall des héros. Donc, ça dit, après que vous ayez vaincu un sbire, on place un jeton. Et sous forme d'alter ego, quand on retire 3 jetons, on peut piocher 3 cartes. Donc, Ant-Man, je le rappelle, il a accès à son pad géant qui va pouvoir faire le ménage partout. Donc, si on arrive à gérer tous les sbires qui ont uniquement un point de vie restant et qu'on n'utilise pas de géant, eh ben, on va pouvoir faire du ménage assez rapidement. Le Bellérophon aussi, qui peut aider dans ce cas de figure, dans le sens où c'est un soutien qui coûte 6. Et ça dit incliner le Bellérophon et retirer un jeton missile et choisissez un joueur. Infliger 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur en défaussant au préalable les cartes d'état tenace. Donc ça pareil, ça va pouvoir nous aider à faire le ménage. Et si après il y a encore d'autres sbires qui sont encore vivants, et ben on peut être sous forme minuscule, on utilise l'armée de fourmis pour pouvoir les vaincre. La tour des Avengers, très intéressant si on joue un deck full Avenger. Donc ça dit, si chacun de vos alliés a le trait Avenger, on augmente la taille d'allié de 1. Et lorsque l'on incline ce soutien, ça dit réduisez de 1 le coût du prochain allié Avenger que l'on contrôle réduisez de 1 le coût du prochain allié Avenger que l'on jouera de 1. Triskelion qui va de nouveau aussi augmenter notre limite d'alliés. Donc on va pouvoir passer potentiellement à 3, plus 1, 4, plus 1, 5, voire 6 si on a Stinger. Et entraînement en équipe, pareil, si on joue un commandement avec beaucoup d'alliés, eh ben, ça va nous permettre de donner un point de vie supplémentaire à chacun de nos alliés. Maintenant, quelles sont les cartes qui peuvent être intéressantes en main de départ? Donc, j'ai mis les particules PIM, comme ça, si on est sous forme, si on veut passer sous forme minuscule, eh ben, on pourra toujours utiliser cette ressource pour piocher une carte. Et ça compote bien notamment avec cette carte jaune là, donc pour la justice ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Cette carte, pour rappel, elle dit après que vous avez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance ou 4 si vous avez payé une ressource mentale. Sachant que c'est une ressource libre, la particule PIM. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Je pense notamment au scénario de Claw, où il peut débuter en expert avec 2 manigances annexes. Donc qu'est-ce qui va se passer? On passe sous forme minuscule, on va pouvoir utiliser la ressource PIM particule pour jouer cet événement, ce qui va permettre de retirer 4 menaces d'une manigance annexe. Vu qu'on a utilisé cette carte sous forme minuscule, eh ben on va pouvoir dans la foulée piocher une carte. Pareil, si on a au moins une armée de fourmis en tour 1, c'est quand même intéressant parce que ça va nous permettre potentiellement de nous débarrasser des cartes tenaces. Le casque en tour 1, c'est juste incroyable parce que comme ça, pendant toute la partie, sauf si on la défausse, mais pendant toute la partie, en fait, on va pouvoir se soigner et piocher des cartes, donc c'est quand même super fort. Psylocke qui nous permettrait de rester 2 tours supplémentaires derrière sous forme de 1 ou 2 tours supplémentaires sous forme d'alter ego afin de nous laisser le temps de nous build.
Objectif clair aussi derrière qui peut être très fort en tour 1. Notre générateur de nos ressources dès le début, c'est toujours très fort. Obstination, c'est mis persévérance, mais en français, je crois que c'est obstination. Et ça dit, après qu'on change de forme, on récupère une carte tenace. Donc ça, pareil, ça fait que la première attaque, on ne subira pas de dégâts, alors, sauf s'il y a un perçant, mais bon, généralement, c'est pas forcément le cas. Et enfin, si on décide de jouer notamment un deck full Avenger, bah, tour des Avengers, ça reste limite primordial. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo profil de Marvel Champions, donc qui était consacrée à Ant-Man. Ant-Man, moi j'ai une histoire un peu particulière avec lui dans le sens où au début, quand je l'avais acheté, moi quand j'achète, je mets direct sous sleeve, mais j'étais pas au courant que c'était une carte qui se pliait ou qui se dépliait. Et quand je lisais le petit insert, je comprenais pas parce que ça parlait de forme géant et tout, même dans les événements, et je comprenais pas parce que moi j'étais tout le temps sous forme minuscule. Et je me disais, ah là là, il doit me manquer une carte, peut-être qu'elle n'était pas dans le pack, je suis tombé sur le mauvais lot. Donc en fait, j'étais dégoûté. Et en regardant une vidéo 2-3 jours après du personnage, j'ai vu que la carte se dépliait. Et là, je fais, oh là là, mais je suis trop con, c'est pas possible. Donc je sors la carte de la sleeve et effectivement, la carte se pliait. Donc Ant-Man, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il est très fun à jouer. On peut faire énormément de choses avec lui. Donc, et son casque, c'est clairement une des meilleures cartes, voire la meilleure carte du jeu. Donc dites-moi vous ce que vous pensez d'Ant-Man. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.